Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur l'utilisation de la dérivée et le tableau de variation. C'est la suite des cours que je vous ai déjà mis en ligne sur la dérivation. Donc pour faire un tableau de variation, on va avoir besoin de quelques petites propriétés qu'on va voir tout de suite. Première propriété qu'on va admettre, si on a une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i et f' sa dérivée sur i, eh bien si notre dérivée f' est positive sur l'intervalle, alors la fonction sera croissante. Si f' est négatif sur l'intervalle, alors f sera décroissante. Du coup, ça veut dire que lorsqu'on voudra faire un tableau de variation d'une fonction, c'est-à-dire savoir si notre fonction est croissante ou décroissante, on aura juste à s'intéresser au signe de la dérivée. Autre point qu'on va aussi étudier, c'est les extrémums d'une fonction. Alors je vous rappelle qu'un extrémum, c'est soit un minimum, soit un maximum. Donc du coup, pour détecter un minimum ou un maximum, même s'ils apparaîtront clairement dans le tableau de variation comme nous le verrons, c'est juste les endroits où notre dérivée f' va s'annuler, donc sera égale à 0, et où elle va aussi changer de signe. Il faut bien qu'on ait ces deux choses-là en même temps, f' qui vaut 0 et aussi un changement de signe. Donc du coup, au niveau de notre plan d'étude de fonction, il va être quasiment tout le temps le même. Alors, généralement, il est guidé par l'exercice. S'il n'est pas guidé par l'exercice et qu'on vous demande d'étudier les variations d'une fonction, voilà ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, il faut calculer la fonction dérivée. Dans un deuxième temps, on va étudier le signe de cette dérivée et ensuite on va en déduire ces variations qu'on va construire à travers un tableau de variation qui va ressembler à ça. Il va compiler en fait tout ce qu'on aura appris, c'est-à-dire on aura dans notre première ligne l'intervalle d'étude dans lequel on va mettre les points particuliers, ça sera les points où en fait notre dérivée sera égale à 0 et où elle va changer de signe. Et aussi, enfin, en dernière ligne, on aura les variations de fonction qui seront représentées par des flèches. On va du coup étudier tout de suite un cas. Donc je vous propose là dans cette vidéo-là d'étudier une fonction du second degré. Et dans une vidéo prochaine, je vous présenterai une étude d'une fonction du troisième degré. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais autant voir ces deux choses-là. Donc on va tout simplement mettre en pratique le plan que je vous ai montré juste avant. Donc on va calculer déjà la fonction dérivée f' comme on l'a appris dans la vidéo précédente. Donc pour la dérivée de f', je m'intéresse déjà à la dérivée de moins 3x au carré. Donc c'est moins 3 fois la dérivée de x au carré qui vaut 2x. Pour moins 12x, c'est simple, sa dérivée c'est moins 12. Pour plus 6, la dérivée est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de x, c'est une constante. Ensuite, on effectue la multiplication et on trouve que f' de x est égal à moins 6x moins 12. Donc pour le signe de moins 6x moins 12, ça va être assez facile à trouver. On va y aller tout de suite d'ailleurs, étudier ce signe. Donc on va chercher, nous, déjà les x pour lesquels, par exemple, f' de x est positive. Donc je vais poser mon inéquation, je cherche les x où moins 6x moins 12 est positive et supérieure à 0. Ça va se résoudre comme une équation, mais il faudra être vigilant. Je vous ai mis ce cas particulier là d'ailleurs dans cette vidéo-là, plutôt en phase finale. Donc là, le moins 12, on va le passer de l'autre côté, il va se transformer en plus 12. Et là, c'est là qu'il faut être vigilant, c'est qu'on va diviser par moins 6. Et quand on divise par un nombre négatif, il faut penser à changer le signe de l'inéquation. Et là, on a bien un signe négatif, on va devoir diviser par moins 6. Donc du coup, je fais ma division par moins 6, mais j'ai bien pensé à inverser le signe de mon inéquation. 12 sur moins 6 est égal à moins 2. Donc si je résume, ma dérivée f' moins égale moins 6x moins 12 est positive quand x est plus petit, est inférieur à moins 2. Maintenant, j'ai tout pour faire mon tableau de signes et du coup en déduire mon tableau de variation. Donc je vous ai remis là ce qu'on avait appris, c'est-à-dire la dérivée, et on sait nous que notre dérivée est positive lorsque x est inférieur à moins 2. Du coup, on fait notre tableau. Donc le tableau, je vous l'avais déjà montré un petit peu, nous on étudie sur R, donc du coup j'ai mis moins l'infini plus l'infini, et j'ai mis le point particulier moins 2 parce que c'est un point où notre dérivée va être égale à 0 et va changer de signe. Je place du coup le signe de ma dérivée, donc elle était positive quand x est inférieur à moins 2, elle est égale à 0 quand x vaut moins 2, et elle est négative quand x est supérieur à moins 2. Maintenant du coup j'en déduis tout simplement les variations. Là où elle est positive, je peux mettre une flèche qui monte, donc elle est croissante, ma fonction est croissante. Là où elle est négative, j'ai ma fonction qui est décroissante.
On n'oublie pas aussi de rajouter les points particuliers. Donc là, pour moins l'infini plus l'infini, à votre niveau, il n'y a pas besoin de mettre les valeurs des limites. Par contre, si vous avez des points particuliers, vous mettez bien quelles sont les valeurs qu'atteint la fonction. Là, par exemple, ici, je vois que le maximum de ma fonction, c'est 18, pardon, et elle est obtenue pour x égale moins 2. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un tableau de variation, mais cette fois-ci sur un polynôme de degré 3. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on reste sur le même thème. Merci beaucoup.